Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est ma routine make-up de l'automne. Donc c'est vraiment un maquillage que je fais tout le temps et que j'adore, qui est dans les tons prunes et tout. Donc si ce maquillage vous plaît. Donc c'est parti pour la première étape. Donc je viens appliquer sur mon visage ma crème hydratante donc, de chez Nivea. Donc celle-ci c'est la Soft. J'adore les crèmes Nivea, je trouve qu'elles sentent juste super bon. Et donc je m'en tartine bien partout sur la figure. Deuxième étape, je viens appliquer mon correcteur anti-cerne, c'est comme vous voulez, donc de chez Maybelline. Je peine à l'ouvrir avec mes mains toutes grasses de crème hydratante. Donc je l'applique en triangle sous les yeux, sur le nez, en forme de petit palmier sur le front, sur les joues, le menton. Et là je me mets à chanter un peu n'importe comment. Et j'aime beaucoup ce correcteur et je viens l'appliquer avec une petite éponge triangle que j'ai acheté chez ELF. Je viens appliquer donc ma poudre, donc celle-là c'est la Stay 24 heures donc de chez Gemay. Donc je la teste pour le moment et franchement c'est une super poudre matifiante. Je vous en avais parlé dans mon haul, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je l'applique avec un petit kabuki qui est trop mignon de chez ELF. Les pinceaux chez ELF sont vraiment juste géniaux. Et ensuite je vais venir prendre avec un autre pinceau donc de chez Claire's que vous allez voir tout de suite pour le mettre sous mes yeux. Et franchement les pinceaux Claire's c'est vraiment de la super qualité et c'est vraiment une vraie découverte, donc je vous les conseille. En plus ils sont à bas prix et voilà, ils sont juste géniaux. Quatrième étape, je viens appliquer mon blush, donc celui-là c'est celui de chez Benefit, donc je n'arrive absolument pas à prononcer le nom, donc je vous le mets en sous-titre. Et donc c'est un super blush, donc avec des micro paillettes, c'est un rose très pâle qui fait très frais je trouve sur le visage. Et donc je trouve que ça met un peu de lumière avec le teint qu'on peut avoir un peu grisâtre en automne. Donc ensuite on passe aux yeux, donc je ne mets pas de base parce que j'ai utilisé l'anti-cerne et je viens prendre une palette que j'ai créée chez ELF et comme je suis pas douée du tout, je l'ai toute cassée. Donc en premier je viens prendre la couleur la plus claire, donc qui est la couleur Pink Ice avec un pinceau plat qui vient de chez The Body Shop. Donc je m'en sers pour unifier ma paupière et pour faire un peu de lumière sur l'œil. Donc ensuite je viens prendre un fard à paupières qui s'appelle Aubergine et donc comme son nom l'indique c'est un très joli aubergine avec quelques sous-tons violet bordeaux et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Claire's donc plat et je viens le mettre sur mon ras de cils supérieur. Ensuite, je reviens prendre la couleur et mon petit pinceau et je viens le mettre dans le creux de l'œil. Donc j'en mets beaucoup parce que après je vais venir estomper énormément afin que ça fasse un effet beaucoup plus naturel. Donc je viens prendre mon pinceau qui est un pinceau de chez ELF. Donc c'est le pinceau estompeur, donc je vous mettrai le nom en barre d'infos exact. Et c'est un super pinceau estompeur, franchement je l'aime beaucoup. Franchement il tient super bien et bon les pinceaux ELF pour moi ce sont les meilleurs. Donc ensuite je viens prendre le crayon que j'ai failli faire tomber, comme dans chaque vidéo je fais tomber quelque chose, je sais pas pourquoi. Donc c'est un crayon de chez Yves Rocher, donc c'est ceux qui ont sorti cet été. Et celui-là c'est un champagne pailleté, il a pas de nom, donc c'est un orphelin crayon. Et donc je le trouve vraiment super parce qu'il est un peu champagne pailleté, du coup il est super pour faire les points de lumière, donc sous le sourcil, au coin de l'œil interne. Et franchement je le trouve génial, donc je le mets aussi en muqueuse pour faire un peu de lumière et pour agrandir mon œil. Donc ensuite je passe à l'étape du recourbe-cils, donc ça me fait vraiment pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que
qui ont peur que ça fasse mal et tout parce que ça ressemble à une mini guillotine. Mais si vous y prenez bien, normalement ça ne va pas vous faire mal et ça fait des cils, je trouve, beaucoup plus beaux et beaucoup plus longs. Donc franchement moi j'adore. Donc ensuite je passe bien sûr à l'étape du mascara. Donc moi j'utilise le Green Lash de chez Maybelline. Donc mon accent est totalement pourri, je le sais. Et donc celui-là est noir et franchement c'est un de mes mascaras chouchou. Je trouve qu'il fait super bien son travail. C'est sûr que je le rachèterai. C'est un super mascara et je vous le conseille. On passe maintenant aux sourcils. Donc pour mes sourcils je fais rien d'exceptionnel, je mets juste du gel à sourcils. Donc celui-là vient de chez ELF et bien sûr il est transparent. Celui-là tient vos sourcils toute la journée. C'est vraiment un super gel à sourcils, franchement moi je l'adore. Ensuite, on passe à la dernière étape et non des moindres vu que c'est ma partie préférée à maquiller. Donc je pense que vous savez que ce sont les lèvres. Donc en premier, je viens appliquer un baume à lèvres. Alors c'est hyper important d'appliquer un baume à lèvres. C'est comme la crème hydratante sur le visage. Il faut tout le temps hydrater, hydrater, hydrater. Surtout que moi, mes lèvres gercent vite. Donc je me prépare au mieux pendant l'automne et l'hiver. Ensuite, je vais me prendre un crayon à lèvres qui est bois de rose de chez Kiko. Donc je crois que ce numéro c'est 113, mais à vérifier, je vous le mettrai si c'est faux en barre d'infos. Et donc je l'applique tout autour de mes lèvres. Je fais un peu un petit moi. Donc je sais pas si vous voyez. Et ensuite, je vais me prendre un rouge à lèvres de la Rouge Édition de chez Bourjois, qui est le numéro 04 et que j'aime énormément. Donc c'est un peu un marronné. Qui fait nude sur mes lèvres mais qui ressort un peu, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais en tout cas je trouve que c'est dans les tons parfaits pour l'automne, donc un peu marronné comme ça. Donc c'est plus un marron glacé, mais bon vous voyez selon la vidéo. Vraiment c'est un de mes rouges à lèvres préférés du moment. Vous aura plu et si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'automne, dites-nous ça en commentaire sur Snapchat, Instagram et Twitter. On vous mettra le lien du compte Twitter en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous. Bisous. Mouah.